Dans cette dernière capsule, je crois qu'il est important que l'on parle de façon précise des communications interactives. Un spécialiste en marketing ne peut plus ignorer l'existence d'Internet et les façons multiples d'interagir. On observe une évolution phénoménale d'Internet, de la mobilité et de la diversité de ses utilisations, tant par les gens d'affaires que par les consommateurs. Et en plus, ces réseaux et ce type de communication évoluent très rapidement. Débutons par une définition. La communication interactive est décrite comme étant la communication par Internet et les nouveaux médias tels le téléphone mobile, les jeux vidéo, la télévision interactive, l'affichage interactif. Ce moyen de communication possède certaines des caractéristiques de chacun des autres moyens de communication. Internet permet à l'entreprise de bien se faire connaître. Celle-ci peut y donner davantage d'informations que dans n'importe quel autre moyen de communication. D'ailleurs, son adresse Web doit toujours être mentionnée dans la publicité. Le consommateur sera incité à consulter le site de l'entreprise ou une page précise afin d'obtenir plus d'informations sur le produit annoncé. Internet permet aux gens de marketing et de communication de joindre leur groupe cible. Sa flexibilité permet d'intégrer les différentes composantes de la communication marketing, la publicité, les relations publiques, la commandite, la promotion des ventes, le marketing direct. La publicité et Internet, c'est tout espace payé sur un site Web ou dans un courriel qui est considéré comme de la publicité. Nous allons regarder les formes de publicité les plus utilisées actuellement dans Internet. Mais c'est un monde en perpétuelle évolution et de nouvelles façons de faire émergent continuellement. Les bannières sont une des premières formes de publicité utilisées dans Internet. On la décrit comme un espace publicitaire, animé ou non, annonçant un produit ou un service et générant ou non un lien hypertexte avec le site de l'annonceur. On retrouve des bannières avec animation, des bannières vidéo, des bannières extensibles, des bannières communicantes et autres. La bannière peut être interactive, le consommateur peut faire des transactions dans la bannière sans devoir quitter le site où elle apparaît. L'îlot est un format publicitaire placé au centre du contenu d'un encadré paraissant à l'écran et bien identifié comme étant de la publicité. Les internautes répondent assez bien à cette forme de publicité qui n'est pas considérée comme très intrusive. Le mot « lien » permet d'activer un lien hypertexte dans une page Web et donc, lorsqu'on clique dessus, déclenche l'affichage d'une autre page d'information. Lorsqu'il est placé dans un texte, il a une forme ou une couleur différente. Son efficacité, dépend énormément du message. Les mots-clés sont les mots utilisés par l'internaute lorsqu'il fait une recherche afin de trouver l'information pertinente. L'entreprise achète des liens à partir de ces mots-clés, ce qui permet de positionner une offre dans le contexte désiré, selon une demande particulière. La popularité de ce véhicule ne cesse d'augmenter. La publicité vidéo consiste à diffuser des courts-métrages ou encore à insérer de courts-métrages directement reliés à un bandeau, un pop-up ou à d'autres formes de publicité dans Internet. La ludopublicité, ou appelée advert game, elle consiste à créer spécifiquement un jeu vidéo autour d'une marque ou de ses produits afin de capter l'attention des internautes consommateurs. Cette technique a pour principal objectif de créer un levier promotionnel en moussant la notoriété de la marque, le buzz, et en exposant plus longuement le consommateur à l'univers de celle-ci. Les relations publiques et Internet. L'Internet peut être très efficace pour joindre une multitude de groupes cibles, notamment les actionnaires, les employés, les fournisseurs, les médias et la population en général. Le site Web de l'entreprise s'apparente à la brochure de présentation de celle-ci. Sans être interactif, il contient de l'information sur les produits ou services de l'entreprise. Cette information peut être présentée de manière à intéresser des groupes cibles différents. De plus, on peut inviter les différents groupes cibles à participer en créant un service à la clientèle en ligne. On peut divertir en leur donnant accès à des jeux, en leur permettant de s'engager dans des communautés virtuelles, des groupes de discussion, des événements en ligne ou des clavardoirs, des chatrooms ou des blogs.
Ensuite vient la commandite Internet. Une entreprise peut commanditer un site Web qui ne lui appartient pas, mais qui est intéressant pour son groupe cible. Une entreprise peut commanditer le site d'un organisme à but non lucratif qui rejoint son propre groupe cible, mais elle n'aurait pas pu le faire au moyen de son propre site Web. La promotion des ventes et Internet. Un facteur important de cette promotion des ventes dans Internet est qu'elle permet de constituer une base de données clients. Chaque fois qu'un client actuel ou potentiel entre en contact avec l'entreprise au moyen d'une promotion ou par courriel, son adresse est automatiquement conservée dans la base de données de l'entreprise. Par la suite, l'entreprise peut entrer en contact avec ceux-ci. On peut utiliser des coupons électroniques comme le coupon traditionnel sert tant à la promotion conçue pour le consommateur que pour l'entreprise. Pour les produits numérisés, le site peut servir de démonstrateur. Le client peut essayer et tester le logiciel, par exemple, et décider s'il en fera l'achat. Les concours dans Internet ont pour but de créer de l'engouement pour une marque, d'inciter le consommateur à revenir consulter le site. Ils doivent être fréquemment renouvelés pour soutenir l'intérêt. Le courriel est un autre moyen de faire du marketing direct et son utilisation comporte plusieurs avantages. Il coûte moins cher que la poste, favorise une réponse du destinataire, il peut être plus personnalisé, mais évidemment, il y a quelques inconvénients. Il n'est pas toujours facile d'obtenir des listes de courriels correspondant au groupe cible que l'on veut rejoindre. Il n'est pas recommandé d'envoyer des courriels à des consommateurs qui ne l'ont pas demandé. Et on voit de plus en plus les entreprises envoyer des communiqués à leurs clients actuels ou potentiels par courriel parce que cet outil leur permet de garder le contact avec eux, de montrer leur niveau de connaissance et d'expérience dans leur domaine et même de faire un peu de publicité. Arrivons au marketing mobile. C'est un ensemble de pratiques qui permettent aux organisations de communiquer et d'intéresser leur public de façon interactive et pertinente par n'importe quel dispositif ou réseau mobile. Ce moyen se développe à une vitesse vertigineuse. La publicité mobile intéresse de plus en plus les gestionnaires en marketing parce qu'elle permet de modeler leur message au groupe cible tout en contrôlant l'environnement et le moment. On retrouve de nombreuses applications. À ce moment-ci, voici certaines des applications que l'on retrouve. Le SMS, où les annonceurs acquièrent un court code alphanumérique de 5 ou 6 caractères. Ce code peut être employé dans tout type de communication traditionnelle ou interactive. Cela permet aux usagers d'envoyer des textos, des SMS, de n'importe quel cellulaire au Canada afin de participer à un concours, de voter, de faire une requête d'information, d'obtenir un code promotionnel et de recevoir un coupon. Le Bluetooth s'agit de la transmission de données sans fil via Bluetooth. On l'utilise pour informer les clients des produits et services situés à proximité. Les codes QR ou 2D sont des codes à barres dimensionnelles qui, dès qu'ils sont photographiés, redirigent l'utilisateur vers une multitude d'informations de tout genre. L'utilisateur peut accéder à de l'information sur un produit simplement en pointant son téléphone vers le code QR. Les coupons rabais mobiles sont envoyés aux clients par SMS. Viennent ensuite les plateformes mobiles. Les réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, YouTube, MySpace, LinkedIn permettent à des internautes partageant un intérêt, un trait ou un historique de rester en contact, de communiquer, de réseauter au moyen de plateformes Internet mobiles. Ces plateformes sont très fréquentées. Au départ, elles étaient surtout fréquentées par les consommateurs plus jeunes, mais les statistiques démontrent que l'utilisation s'est répandue dans toutes les couches de la société. Il y a entre autres sur Facebook au-delà d'1 milliard d'abonnés ou amis. Twitter est devenu un fil de presse où nombre d'événements, d'informations peuvent être annoncés sur Twitter avant même les salles de nouvelles traditionnelles. Ces plateformes sont fréquentées autant par les consommateurs que par les entreprises. Les gestionnaires ne peuvent ignorer les réseaux sociaux lors de leur planification média. La tendance est que le consommateur devient créateur de contenu sur ces plateformes. Les jeux vidéo ne constituent pas un nouveau moyen de communication, mais deviennent un canal intéressant pour les entreprises car le profil du joueur a radicalement changé au cours des dernières années.
La télévision interactive permet aux téléspectateurs d'agir sur le déroulement des émissions qu'ils regardent. Les compagnies de câblo-distribution offrent des décodeurs numériques qui permettent aux téléspectateurs d'interagir avec des émissions et des publicités. La radio-identification, RFID, est une technique qui permet d'identifier des objets en utilisant une puce mémoire ou un dispositif électronique capable de transmettre des informations à un lecteur spécialisé. Par exemple, une voiture qui possède ce dispositif peut être détectée et enclencher l'émission d'un message destiné à la personne assise dans le véhicule au moment où elle passera près d'un panneau réclame muni aussi d'un lecteur. Alors voilà, nous avons vu certains des outils de communication interactive. Cette façon de faire doit faire partie du plan de communication globale de l'entreprise. Ceci termine notre séance sur les communications marketing intégrées. Nous avons vu pendant cette séance les enjeux de la communication, comment élaborer les communications commerciales avec les objectifs, la stratégie, le budget et l'ensemble des moyens d'action. Alors, je vous rappelle ces moyens d'action. Nous avons vu la publicité, la vente personnelle, les relations publiques, le marketing direct, la promotion des ventes, les commandites, le placement de produits et la communication interactive. Au revoir.